Nous allons voir ensemble maintenant la proposition de corriger. J'espère que ça a été. Avez-vous procédé de la même manière que lorsque vous faites une commande vous-même sur le web? Ma commande, ma réception, et qu'est-ce qu'on me demande? Dans ce cas informatique, la facture F00123 de Infoprix peut être ordonnancée. Elle est bonne à payer. La livraison est non conforme à la commande, mais la facture est conforme à la livraison. Concernant la facture F04036 de Superinfo, on ne peut pas l'ordonnancer. Elle n'est pas bonne à payer. La facture n'est pas conforme à la livraison, mais a été établie selon la commande, alors que la livraison n'a été que partielle. Il manque 5 imprimantes ZX 850C. Vous aviez trouvé? Je vais profiter de ce cas pratique justement pour marquer certains points de vigilance. Vous devez vérifier en permanence la désignation, les quantités livrées, la référence, les prix d'achat et les conditions d'achat si elles sont notifiées. Ces éléments sont des éléments clés. Vous devez également vérifier les colisages. Bien souvent dans les magasins, qu'est-ce qui se passe? Le fournisseur a changé ou non son colisage. Mais vous, en informatique, lorsque vous avez créé le produit, à quel colisage vous l'avez mis? Bien souvent, pour aller vite, on dit que la référence X est égale à un colisage de 1. Or, chez le fournisseur, c'est un colisage de 6. Ce qui veut donc dire, est-ce que vous commandez à l'unité ou est-ce que vous commandez au colisage? Et c'est ça qu'il faut faire attention, parce que sur votre bon de commande, vous avez peut-être mis 1 voulant un produit, et vous recevez un colisage qui peut être de 6, de 12, etc., etc. Faites très attention, et le rapprochement est essentiel et obligatoire dans le cadre d'une bonne gestion d'un magasin.